Bienvenue à la 9e session du salon d'Anaïs. En un premier temps, on soigne le décor. C'est ce qui donne cet aspect feutré et raffiné à ces manifestations uniques en leur genre. Aujourd'hui, deux invités pour un sujet délicat. Dans ce salon littéraire, les propositions sont assez éclectiques, histoire de ne pas lasser le public. Ce soir est la 9e édition du salon d'Anaïs, avec un format inédit, 2 auteurs et une thématique que je pense qui va toucher tout le monde, le secret. À mes côtés, donc, Catherine Angelet et Philippe Grimbert. Catherine pour son livre publié aux éditions Phébus, Sous silence, et Philippe pour Un garçon singulier et un secret, publié chez Grasset. J'ai découvert que dans le mot secret, il y avait 2 significations. Bon, ça vient du latin secretus, mais il y a d'abord la phase où on ne parle pas, après on découvre le secret et on se met à parler. Et c'est pour ça que j'ai invité 2 écrivains qui tous deux ont eu un secret d'enfance assez douloureux. Et c'est l'écriture qui leur a permis de dépasser cette douleur. Mais renouer justement avec cette tradition des salons littéraires, voilà quelque chose de tout à fait enthousiasmant. Et ce qui m'enthousiasme aussi, c'est d'aborder des questions qui pourraient paraître de l'ordre de l'intime et qu'en fait on peut, dans le cadre de ces salons, partager, mettre en commun et faire en sorte que notamment le thème du silence qu'on va aborder ce soir puisse s'entendre. Anaïs, comme la marquise de Sévigné, lit vraiment les ouvrages de ses invités. La première question, c'était le secret est-il ce qu'il faut cacher pour ne pas déplaire ? Souvent on se tait, peut-être pas tant pour ne pas déplaire que par amour. Par amour pour les autres, par amour pour sa famille. Parfois le secret est même créé et c'est un des moteurs du secret. C'est-à-dire qu'on se tait parce qu'on pense que ce qu'on va dire va faire du mal à l'autre ou à nos enfants. Et on préfère le taire. Pourquoi est-ce qu'on s'enferme dans un silence ? Bien souvent, c'est par peur de l'autre, peur de la manière dont le regard va être porté, peur de la manière dont il va être entendu. Et quelque part, un petit peu le défi, c'est de transformer ce qui isole, puisque le silence isole chacun, dans ce qui rassemble. Chacun a droit à la parole. Pour les auteurs, ces salons sont aussi l'occasion de sortir de leur solitude. Faire la lecture est quand même une activité très solitaire, autant que l'écriture d'ailleurs. Et ces 2 solitudes, il faut des moments de rencontre. Et le salon littéraire en est un exceptionnel parce que je suis souvent très touché, très surpris des réactions de mes lecteurs que je ne peux qu'imaginer si je ne les rencontre pas. Est-ce qu'à un moment la source se tarit ? Est-ce qu'à un moment ou est-ce que c'est finalement une source d'inspiration permanente ? Je crois que les secrets sont intarissables. Le secret est intarissable. Voilà, et moi ça m'a interpellée parce que je me demande s'il n'y a pas un moment où on ressasse. Quand j'entends le mot ressasser, je pense à répétition. C'est-à-dire revenir toujours au même. Et je pense que ça, c'est plutôt le risque quand les choses ne sont pas dites. C'est-à-dire que ceux et les générations suivantes à qui on n'a pas dit ce qui a fait l'objet d'un secret risquent de le répéter à leur façon, symboliquement ou réellement, c'est-à-dire en revivant des choses extrêmement comparables. Il y a un processus de transformation, ce qui fait qu'on ne subit plus le silence, mais on en fait quelque chose. On en fait un livre, on en fait une action humanitaire, on en fait peut-être un choix professionnel. C'est intéressant de savoir quels sont finalement, qu'est-ce qui préside à vos choix de profession, qu'est-ce qui préside tous les jours aux choix qui sont les vôtres. Donc c'est ce questionnement-là qui n'est pas stérile, puisque chaque jour on en fait quelque chose. Toutes les questions sont abordées, pas de secret, entre l'écrivain et ses lecteurs. A écrit ce qui se tait tue. Et je voulais savoir où vous mettez le secret initiatique. C'est pas le même poison du tout, là c'est au contraire un élixir. Donc bien sûr que cette dimension est nécessaire à l'humain et on ne se rend pas compte à quel point l'idée de jardin secret est quelque chose de fondamental et qu'on ne pourrait pas vivre si on n'avait pas cette partie secrète en nous qui est nécessaire pour nous constituer comme enveloppe même. Les écrivains me disent on se sent dans un lieu un petit peu à part. Donc il y a quelque chose effectivement qui se passe. On est peut-être plus dans l'intime, donc ils se dévoilent plus. On est vraiment dans cette notion de salon littéraire comme je voulais vraiment le faire. Comme ça se passait au 18e, là il y a un jeune peintre qui est exposé, il y a des objets d'art. Donc vraiment on est autour de la beauté, de l'intime, de quelque chose de beaucoup plus
on va dire un petit peu, enfin pas exceptionnel, mais bon, si, on va dire un petit peu rare. Rare parce qu'unique à Paris, et c'est tant mieux si l'esprit français prend le dessus sur la génération bling bling.